Bienvenue sur Champ TV pour ces sorties du 15 mai. Tout d'abord un titre que je vais essayer de prononcer dans un anglais parfait de Jim Jarmusch qui s'attaque aux zombies. The Dead Don't Die. Vous ferez la traduction et la rectification vous-même. On parlera aussi de La mémoire du sang de Frédéric Petitjean et enfin de Douleur et gloire en sortie décalée Cannes oblige de Pedro Almodovar. Les morts ne meurent pas de Jim Jarmusch. Avec Bill Murray, c'est la panique à Centerville. Rien ne va plus, faites vos jeux. La lune squatte le ciel et n'a plus rendez-vous avec le soleil. Les animaux n'en font qu'à leur tête avec des comportements imprévisibles. Le shérif, aux allures de Droupy, sur un air de nonchalance, se retrouve confronté à un autre souci. Les morts décident de revenir jouer un mauvais tour aux vivants en revenant. Pour le reste, il vous faudra rejoindre la salle obscure pour savoir comment tout cela finit. Bill Murray est un habitué de l'univers social, souvent décalé de Jim Jarmusch. Il apparaît pour la première fois dans Delirium, l'un des segments de Coffee and Cigarette. 2 ans plus tard, on le retrouve dans Stranger Stone Paradise. Deadman, il incarne Don Johnson, l'anti-héros de Broken Flower, l'un de ses plus beaux rôles sur la piste d'une ex-compagne qui lui a écrit une lettre anonyme pour lui annoncer qu'il était le père de son fils. Il n'est pas étonnant de voir le réalisateur aborder le film de genre, lui plutôt habitué à un cinéma plutôt social et personnel. La mémoire de sang de Frédéric Petitjean avec Jean Reno. Je ne vais pas vous la refaire à l'envers. Un tueur à gages se retire en perpénard loin du monde, au bord d'un lac dans le Grand Nord, bercé peut-être par le poème de Lamartine. Il s'isole du monde pour éviter à tous les vieux clébards de la bande de l'effacer du jeu de la vie. La jeune Charlie, blessée jusqu'à l'os, change la donne du jeu et le force à sortir de sa tanière pour affronter ses démons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le scénariste dans Solitaire, Nos plus belles vacances, le mieux, et Madame Irma, le pire, est capable de tout en passant derrière la caméra. C'est du lourd, camarade, du sanguinolent, bref, tu en as pour ton pesant de course-poursuite et de gnon dans la tronche des méchants. C'est calibré pour la soirée où on ne se pose plus de questions sur le sens de la vie. De la série Z, B, faut pas lui demander de chasser sur les terres de Zola, Balzac ou Hugo. Douleur et gloire de Pedro Almodovar, Cannes oblige en sortie décalée le 17 mai et en compétition avec Antonio Banderas et Penélope Cruz. Depuis un moment, c'est un nouveau regard sur le cinéma et la vie avec ce réalisateur dans ce voyage intérieur et extérieur de retrouvailles et de souvenirs. Douleur et gloire est peut-être le plus intimiste du réalisateur, sorte de 8,5 almodovarien, où il se livre dans le plus bel des déclarations d'amour au cinéma et à la vie. On espère que la rumeur aura tort et qu'il ne sera pas le dernier. Tous ces films sont à voir au Gaumont-Illois à Reims, au CGR à Châlons, au Palace d'Épernay et à l'Opéra de Reims.